Il n'y a rien au monde qui peut donner la vie à l'homme en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a rien au monde qui peut changer l'homme plus que la parole de Dieu. Il n'y a rien au monde qui puisse bâtir l'homme plus que la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose sur la terre qui peut transformer l'homme plus que la parole de Dieu. Qui peut transformer l'homme et faire de lui un véritable homme. Parce qu'un véritable homme doit être comme Dieu. Si vous n'êtes pas comme Dieu, vous n'êtes pas un véritable homme. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Et c'est vrai. Le but pour lequel Dieu nous a fait, Dieu ne nous a pas fait pour que nous venions sur la terre vivre notre vie. Pour que nous venions nous débrouiller jusqu'à la mort. Non. Dieu nous a fait pour que nous soyons comme lui. Amen. C'est pour ça que Dieu nous a fait. Dieu a fait il a tout fait. Dieu a fait le ciel, il a fait la terre, il a même fait les anges. Dieu a fait toutes sortes de choses qu'on a sur la terre. Même les forêts, les animaux, les grands animaux, les montagnes, les rivières, les océans. C'est Dieu qui a fait. Mais parmi toutes ces choses que Dieu a fait, il y a une chose que Dieu a fait spécialement. Il y a une chose que Dieu a fait spécialement, que Dieu a pris la peine de travailler dessus. Donc Dieu ne s'est pas levé un matin pour faire cette autre chose-là comme il a fait tous les autres. C'est l'être humain, c'est l'homme. Je veux dire l'homme. Amen. Dieu n'a pas fait l'homme comme il a fait tous les autres créatures. Dieu n'a même pas fait l'homme comme il a fait les anges. Dieu n'a pas fait l'homme comme il a fait les anges. Les anges sont les êtres puissants qui sont au service de Dieu, qui sont avec Dieu. Mais si on vous dit que l'être humain, je veux dire l'homme, si on vous dit que l'homme est plus important devant Dieu que l'ange, est-ce que vous pouvez croire? Est-ce que si on vous dit que la place de l'homme, que l'homme occupe devant Dieu est plus élevée que la place des anges, est-ce que vous pouvez croire? Vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire que vous là, comme ça, que vous avez plus de prix aux yeux de Dieu que les anges. Tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire que tu as plus de prix aux yeux de Dieu que l'ange. L'ange qui est revêtu de puissance. Mais on te dit que la place que tu occupes devant Dieu est plus importante que la place de l'ange. Dieu ne peut pas. Vous comprenez? Parce que quand Dieu faisait l'homme, la pensée que Dieu avait vis-à-vis de l'homme, c'était que l'homme soit comme lui. Hein? Et Dieu a fait l'homme pour être un fils, pour être son fils.
pour être le fils. Oh, Dieu n'a pas fait les anges pour être les fils de Dieu. Les anges ne sont pas les fils de Dieu. Les anges sont les serviteurs de Dieu. Et l'homme a été fait pour être un fils de Dieu. Entre un fils et un serviteur, qui est plus grand? Qui est plus grand? Vous avez, si vous avez votre servante ou votre serviteur, quelqu'un qui travaille chez vous, et votre domestique qui travaille dans votre maison, qui est là pour garder votre maison, mettre la propriété, arranger, mettre les choses en ordre chez vous. Entre lui et votre fils, votre enfant qui est issu de vos reins, qui est grand? Celui qui est fils. Celui qui est fils. N'est-ce pas vrai? Parce que c'est le fils qui est héritier. Votre, c'est le fils qui est héritier. Et Dieu nous a fait pour être ses héritiers. Amen. Si je vais prendre un texte, par exemple, dans Ephésiens chapitre 1. Suivez bien. Je vais d'abord écouter. Ephésiens chapitre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Le mystère de sa volonté. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Amen. Nous sommes devenus quoi? Héritiers. Il dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Regardez mes frères, tout ce qui parle dans la Bible, Amen. de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Oh Seigneur. Amen. N'est-ce pas vrai? Bon. Regardez déjà le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est que il nous a fait pour être ses héritiers. Amen.
Dieu nous a fait pour que nous soyons, Dieu nous a prédestinés pour être ses enfants d'adoption. Ses enfants d'adoption. Je vais vous expliquer tout ce que je viens de dire là. Pour vous donner la foi. Parce que vous avez besoin de la foi. Amen. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez rien posséder. Vous comprenez? Amen. Dieu nous a prédestinés pour être ses enfants d'adoption. Qu'est-ce que ça veut dire? Être ses enfants d'adoption. Voilà. Je vais déjà commencer maintenant par vous rappeler que Dieu ne traite avec l'homme que sous la base de la promesse. Donc, c'est déjà une promesse. Tout ce que vous venez d'entendre là, c'est la promesse. Dieu nous a prédestinés pour être ses enfants d'adoption. Dieu nous a prédestinés pour être ses héritiers. Ça, ce sont des promesses qui concernent l'homme. Donc, vous comprenez? Amen. Hein? Amen. L'enfant là entre ta main, dans ta main. Si demain, tu savais que bon, d'ici, en fait, quand tu travailles, tu pars au champ, tu travailles, tu te bats. Même celle-là, pour un autre antécédent, vous vous battez comme ça. Quel est votre objectif? Même quand vous voulez construire une maison, même quand vous construisez une maison, vous créez un champ, vous faites des choses. Quel est votre objectif? Vous faites tout ça pour qui? Pour qui est-ce que vous vous battez? Pour qui est-ce que vous travaillez? Pour qui est-ce que vous faites ça? Est-ce que c'est pour vous-même? Hein? C'est pour que les enfants s'ils ne souffrent pas. C'est pour qu'ils ne souffrent pas. C'est pour qu'eux ils héritent de cela. Hein? C'est pour qu'eux ils héritent de cela. Donc, quelle est la promesse que vous avez? Quel est le projet que vous avez des enfants là? C'est qu'eux ils soient vos héritiers. Amen. Hein? Amen. Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour vous, pour hériter? Oui. C'est ça. Comment est-ce qu'ils vont faire pour hériter? Parce que les enfants là, ce sont les bébés. Même si vous laissez beaucoup d'argent, les enfants, si ils ne peuvent pas, ils sauront quoi faire avec l'argent. Même si vous laissez une maison, même si vous laissez une voiture, ils ne sauront quoi faire. Parce que là où ils sont les enfants. Ils ne pensent même pas à ça. Tout ce qu'ils pensent, c'est les choses qui concernent les enfants. Bonbon. Hein? Bonbon. Biscuit. Pain chargé. Des choses comme ça. Le lait. Le yaourt. C'est des choses comme ça qu'ils pensent. Amen. N'est-ce pas vrai? Pourquoi? Parce qu'ils sont encore des enfants. Est-ce que vous pouvez mettre les choses valables à leur disposition? Non, monsieur. Est-ce que vous pouvez mettre les choses valables à la disposition des enfants là? C'est la même chose que quand Dieu vous regarde. Il voit votre pensée. C'est la pensée des enfants. Amen. Dieu vous regarde, il voit comment vous réfléchissez. Votre réflexion est comparable à la réflexion des enfants. C'est pour ça que Dieu ne peut pas mettre
à votre disposition les choses valables. Merci. Et maintenant, tant que Dieu ne peut pas mettre à votre disposition les choses valables, vous n'aurez que accès aux choses des enfants. Vous n'aurez accès qu'aux choses qui concernent les enfants. Suivez bien, jusqu'à ce que vous prouvez que vous avez grandi. Amen. Vous êtes ici, non? Vous êtes venu vous asseoir ici pour écouter ça. C'est la sagesse que je vous apporte. C'est la vie, c'est la lumière que je vous apporte. Bon, maintenant, vous êtes ici comme ça, vous écoutez ça. Quand vous allez sortir, quelqu'un va vous demander que vous étiez où? Il dit que nous étions en train de... Nous sommes allés écouter la parole de Dieu. Il va vous demander que vous êtes allés écouter la parole de Dieu dans quelle église? Dans l'église catholique, dans l'église protestante, dans l'église pentecôtiste, dans quelle église? Et quand vous ne dites pas dans quelle église comme eux ils veulent entendre, il dit que non, nous sommes allés écouter la parole de Dieu. Un point, c'est tout. Et vous savez pourquoi ils vous demandent comme ça? Parce que la pensée qu'ils ont de Dieu, c'est la pensée des enfants. Amen. Et quand ils veulent que vous leur donnez le genre de réponse que ça les satisfait, que ça va les satisfaire. Et quand vous ne leur donnez pas ce genre de réponse, ils vont dire, faites attention, il y a les sectes ici dehors. Donc ça veut déjà dire que vous êtes déjà entré dans les choses là. Dès qu'il dit comme ça, tu commences à dire que on a même l'église là même, son nom même c'est quoi? Et on est même allé écouter la parole de Dieu là. Et c'était dans quelle église? Vous savez pourquoi vous répondez comme ça? Ça c'est la pensée, parce que vous savez que la pensée des enfants. Les enfants, les gens qui ont la pensée comme ça, la pensée des enfants, ils sont catholiques, protestants, témoins de Jéhovah, pentecôtistes, et tous les noms que vous entendez là, ce sont les noms qui dérivent des pensées des enfants, des gens qui ne sont que comme des petits enfants et que Dieu ne peut pas les confier les choses importantes. Amen. C'est pourquoi eux préfèrent porter leur maladie dans leur corps pendant des décennies pour aller rester. Ils se contentent seulement d'être catholiques. Il est malade du 1er au 31, mais il se contente d'être pentecôtiste. Il ne se demande pas que mais Dieu m'a créé pourquoi? Où est Dieu? Pour que je sois toujours malade et que je souffre tous les jours comme ça. Il est que où? Il ne peut pas se demander ça. Parce que sa pensée, c'est la pensée de l'enfant. Il n'a pas lu la Bible ici. Il ne s'est pas arrêté pour demander que Dieu lui donne l'explication pour qu'il comprenne ça. Amen. Pour qu'il comprenne que Dieu l'a créé pour qu'il soit son héritier. Yes, sir. La pensée, le programme, le projet de Dieu vis-à-vis de toi, c'est que tu sois héritier de Dieu. C'est que Dieu t'a prédestiné pour être son enfant d'adoption. C'est-à-dire, pas pour que tu sois son enfant seulement, mais un enfant d'adoption. Or, l'adoption, c'est quand tu passes de l'état de l'enfant à l'état de fils. Amen. Que maintenant, tu es adopté. Yes, sir. Amen. Amen. Parce que si l'enfant est ton héritier, Yes, sir. il ne peut pas te succéder quand il est encore enfant. Amen. Même quand le chef meurt Yes. et que son successeur est enfant. Vous avez déjà vu là où on prend un enfant pour mettre sur le trône.
Vous avez vu ça? On ne met jamais un enfant sur le trône. Amen. Amen. On va le prendre, on va le confier à un tuteur. Amen. Le tuteur là va le former. Amen. On va l'éduquer. Amen. On va l'élever. Yes, On va l'enseigner jusqu'à ce qu'il comprenne ce que ça veut dire la succession. Jusqu'à ce qu'il devienne responsable. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il soit capable de prendre des décisions. Amen. C'est là où on va l'introniser. L'intronisation là, c'est ce qu'on appelle adoption. Amen. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu se révèle à toi, à travers l'évangile, on prêche la parole, tu entends, ça te touche, ça te plaît. Tu acceptes Dieu dans ton cœur. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Amen. Là, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu deviens un enfant de Dieu. Mais tu ne peux pas encore hériter. Tu dois encore faire tes preuves. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui ont accepté Dieu dans le cadre d'une église. Tu acceptes Dieu par rapport à l'église catholique. Tu acceptes Dieu par rapport à l'église protestante. Tu acceptes Dieu par rapport à l'église baptiste ou à l'église pentecôtiste. Tu n'es qu'un enfant. Oui, monsieur. C'est ça. Amen. Amen. Si Dieu ne peut pas te confier les choses précieuses, parce que si Dieu te confie les choses précieuses, ça va servir à la gloire de Satan. Amen. Amen. Hein? Amen. Est-ce que vous avez déjà vu là où les catholiques, même entre eux, est-ce qu'ils s'entendent? Même entre eux, les catholiques, est-ce qu'ils s'entendent? Les protestants, même entre eux, est-ce qu'ils s'entendent? Jusqu'à combien quand tu vas encore dire que catholique est protestant? Quand tu vas encore dire que protestant est baptiste? Quand tu vas encore dire que protestant est baptiste et pentecôtiste? Est-ce que vous avez vu où ils s'entendent? Est-ce qu'ils s'entendent? Mais pourtant, ils parlent tous de Dieu, non? N'est-ce pas vrai? Bon, si Dieu va bénir quelqu'un, dans tous ces groupes-là, il va bénir qui? Si Dieu doit, parce que pour Dieu vous dit que pour te bénir veut dire mettre sa puissance en toi. Ce qui fait la différence entre Dieu et Satan, c'est quoi? C'est que Dieu a une vie. C'est la vie de Dieu qui fait la différence avec Satan. Amen. Hein? Amen. La vie de Dieu est la vie éternelle. Amen. La vie de Dieu est une vie qui transforme l'homme. Alléluia. La vie de Dieu est une vie qui bénit l'homme. Amen. La vie de Dieu est une vie qui sauve l'homme. Merci. La vie de Dieu est une vie qui transforme et qui change l'homme. N'est-ce pas vrai? La vie de Dieu est une vie qui rend l'homme sage et intelligent. Amen. La vie de Dieu est une vie qui rend l'homme fort. Oui. La vie de Dieu est une vie qui guérit l'homme. Mais la vie de Satan rend l'homme malade. La vie de Satan rend l'homme souffrant. La vie de Satan rend l'homme méchant. La vie de Satan rend l'homme orgueilleux. La vie de Satan rend l'homme odieux. La vie de Satan rend l'homme rebelle. La vie de Satan rend l'homme paresseux. Oui, monsieur. Voilà la différence entre la vie de Dieu et la vie de Satan. Amen. Donc quand Dieu te bénit, il fait quoi? Il met sa vie en toi. Alléluia. Amen. Amen. Et quand la vie de Dieu entre en toi, premièrement, ça te guérit. Amen. Alléluia. Yes. Ça te rend fort. Yes. Si tu étais couché comme ça, paralysé, quand la vie de Dieu entre en toi, ça te redresse. Tu te tiens debout, tu marches. Si tu étais aveugle, quand la vie de Dieu entre en toi, ça ouvre les yeux.
Quand la vie de Dieu entre en toi, ça ouvre les yeux des aveugles. Ça ouvre les oreilles des sourds. Ça fait marcher les paralytiques. N'est-ce pas vrai? Ça met la joie. Ça met la joie dans ton cœur. Ça met la paix dans ton âme. Si tu étais très soucieux, dès que la vie de Dieu vient sur toi, tes soucis partent, ça te quitte. Si tu étais quelqu'un qui pleure seulement tous les jours, dès que la vie de Dieu vient sur toi, ça te console. La vie de Dieu te console. Voilà ce que la vie de Dieu fait. Vous voyez la différence entre Dieu et Satan. Mais pour que cette vie-là se manifeste en toi, Dieu doit t'amener à un niveau où tu n'es plus limité par les églises. Dieu doit t'amener au niveau où tu n'es plus limité par l'église, par les églises. Si tu es limité par une église, la vie de Dieu ne peut pas se manifester en toi. C'est Satan qui est champion de la religion. Dieu ne fait pas la religion. Dieu vient, il te donne la vie. Yes. Tu vois maintenant. Et cette vie-là, tu peux l'exprimer partout. Si tu reçois la vie de Dieu, partout, elle va s'exprimer et tu seras différent. Tu quittes le Cameroun, la même vie va s'exprimer. Partout où tu passes, tu seras différent. Tu pars en Europe, tu seras différent. Tu pars aux États-Unis, tu seras différent. Tu pars en Chine, tu seras différent. Parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc la vie de Dieu est au-dessus de toutes les vies qu'il y a sur la terre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais avant que cette vie se manifeste en toi, Dieu doit t'amener à sortir des pensées des enfants. Dieu doit t'amener à sortir du comportement des enfants. Jusqu'à ce que maintenant, tu commences à penser bien. Alléluia. Quand tu commences à penser bien, alors on comprend que tu as grandi. Et en ce moment, la promesse de l'adoption peut s'accomplir sur toi. Alléluia. Je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire l'adoption. Oui, messieurs. Comme vous avez vos enfants à la maison, c'est la même chose, ce que je vous ai expliqué. C'est la même chose qui se passe dans notre vie naturelle, quotidienne. Vous avez beaucoup d'enfants, mais vous ne mettez pas tous vos enfants sur le trône. Il y a parmi vos enfants là un que tu dois choisir pour faire ton héritier. Amen. N'est-ce pas vrai? Et tu ne vas pas choisir le médiocre. Tu ne vas pas choisir le paresseux. Jamais. Celui que tu choisis comme étant ton héritier, c'est celui que tu as formé. C'est celui que tu as fait passer dans les tests. Amen. Les tests, tu vois comment il se comporte. Comment il vient. Tu notes. Quand il fait ce qui n'est pas bien, tu le corriges. Amen. Tu le reproches. Oui. Il comprend. Et tu vois que demain, il change. Oui, monsieur. Tu notes. Par conséquent, il y a les autres que tu peux les corriger du premier au 31, ils ne changent jamais. Vraiment. Tu vas lui reprocher sur les mêmes choses toute la vie, il ne change jamais. Mais l'autre là, quand tu lui dis que je ne veux pas ça, il comprend. Il comprend que tu mises trop sur lui. C'est pour ça que tu ne lui permets pas de faire un job. Amen. Parce que ton cœur est sur lui. Très bien. Parce que ton espoir est sur lui. Amen. N'est-ce pas vrai? Vrai. Et alors, dès que... Et pour changer, il faut qu'ils comprennent ça. Beaucoup des enfants ne changent pas parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi leurs parents leur reprochent tout le temps.
Ils ne comprennent pas pourquoi leurs parents ne veulent pas qu'ils fassent certaines choses. Je ne veux pas que tu marches avec tel. Je ne veux pas te voir avec les gens comme ça. Je ne veux pas. Ils pensent seulement que c'est parce que tu es méchant. Comme toi, tu n'as pas eu... Comme tu n'as pas grandi... Tu as grandi en brousse. Ou lui pense seulement que comme toi, tu as grandi en brousse, tu veux que lui aussi grandisse en brousse. Tu ne veux pas qu'il soit aussi libre comme les autres. Il ne comprend pas pourquoi. Yes, sir. Il ne comprend pas que c'est parce que tu veux qu'il soit comme toi. Amen. Tu mises sur lui. Maintenant, quand il comprend, dès que tu lui dis une chose, il attend. Amen. Dès qu'il comprend que tu es comme ça, tu mises tout sur lui. Tu comptes tout sur lui. Hein? Pourquoi tu comptes sur lui? Tu veux avoir un successeur. Amen. Tu veux avoir un héritier. Yes, sir. Oui, c'est vrai. Amen. Hein? Tu veux avoir un héritier. Quand il comprend ça, maintenant, il devient différent de tous les autres. Il ne fait pas d'effort pour changer. Maintenant, un jour, tu vas maintenant le prendre et rassembler ses frères. Et rassembler ses frères. Pour leur dire qu'à compter d'aujourd'hui, si je ne suis pas à la maison, si je ne suis pas là, et que tel vous dit une chose, vous le gênez, sachez que c'est à moi que vous le gênez. Yes, sir. Sachez que désormais, si je ne suis pas ici, je suis votre mère, non? Je suis votre père, non? Sachez que quand je sors, vous tous, vous devez regarder celui-ci. Amen. Vous devez l'écouter. Amen. Quand je ne suis pas là, vous l'écoutez. Oui. C'est comme ça. Les parents ne connaissent, beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup ne connaissent pas ça. Et beaucoup pensent que l'héritier, c'est seulement quand tu meurs. Beaucoup de gens pensent que l'héritier, c'est seulement quand tu meurs. Non. L'héritier, ce n'est pas quand tu meurs. C'est la dernière chose. Ton héritier n'est pas ton héritier seulement quand tu meurs. Hein? Ton héritier, c'est un fils qui a fait ses preuves d'être un fils. Un fils qui peut encadrer ses frères. Quelqu'un qui peut prendre soin de ses frères. Tu prépares même comme ça, tu lui dis que va servir. Tu regardes, tu vois, il sert ses frères. Il a le souci, le désir de voir que ses frères mangent bien. Amen. Hein? Tu apportes quelque chose comme ça, tu prends, tu dis pas. Donc, ton héritier, c'est celui qui te permet d'être au repos. Oh, alléluia. Amen. C'est celui qui te permet d'être au repos. Donc, quand tu as déjà vu ton héritier dans un enfant, hein, tu as vu en lui ton héritier, tu peux te reposer. Tu peux rester à la maison, tu l'envoies au champ avec ses frères, avec ses soeurs. Tu sais qu'il va contrôler comme si c'était toi-même. Il va surveiller tout comme si c'était toi-même. Amen. C'est ce qu'on appelle l'adoption. Amen. Quand tu appelles maintenant ses frères, quand tu as observé ça, jusqu'à maintenant tu appelles toute la famille, tu leur dis maintenant que bon, sachez que désormais, si tel vous parle, vous devez l'écouter. Si je ne suis pas là, il vous dit de monter, vous devez monter. Descendre, vous descendez. C'est compris. Là, en ce moment,
tu es en train de procéder à l'adoption. L'adoption, c'est quoi? L'adoption, c'est le placement. Amen. Donc, tu es allé parmi ses frères comme ça, tu lui places. Oui, monsieur. Tu lui donnes une position élevée Yes, sir. au-dessus de ses frères. Amen. Amen. Oui. Hein? Amen. Au-dessus de ses frères. Yes. Parce qu'il a fait ses preuves C'est clair. en tant que fils. Amen. Amen. Alléluia. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre la parole de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que vous souffrez trop. Les hommes souffrent trop. C'est ça. Parce que Dieu ne traite pas avec les enfants. Amen. Dieu traite avec les fils. Donc pour que Dieu traite avec toi, Dieu doit d'abord t'amener à la position d'un fils. Amen. Et il doit te placer d'abord. Oui, monsieur. Oui, il te place. Oui. C'est quand il te place là Oui. que tu reçois le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Que tu reçois le pouvoir. Si par exemple tu es une chef d'entreprise, tu as une société, tu as une entreprise. Si tu ne fais pas attention, tu vas mourir. Donc, et le jour que tu vas mourir, ton entreprise là va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu formes ton héritier. Oui, monsieur. Hein? Quand tu as observé parmi tes enfants celui qui est responsable, celui qui est doué, celui qui est honnête, celui qui a la crainte, chaque fois tu le prends, tu l'amènes à la société. Pendant que tu marches, tu contrôles la société, tu contrôles la société, il est derrière toi, il est à tes côtés. Tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Tu pars au marché avec lui. Tu marches avec lui. Hein? Amen. Voilà. Demain maintenant, tu restes à la maison. Tu l'envoies. Il fait la même chose. Amen. Quand il arrive, on dit que c'est le fils du patron. Amen. Amen. On dit que c'est le fils du patron. On ne dit pas que c'est l'enfant du patron. Amen. Ce n'est pas l'enfant du patron. C'est le fils du patron. Le mot fils là a une signification profonde. Amen. 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 Alléluia. Vous comprenez? Yes, sir. Quand il vient maintenant en tant que fils, il demande, montrez-moi les dossiers. Personne ne peut discuter. Il dit, c'est quoi ici? Ça, mettez là-bas. Oui. Tout le monde au pays, Amen. c'est le fils du patron. Et le fils est égal au patron. Amen. Amen. Je vous explique comme ça, Yes, sir. pour que ce qui fait que les hommes souffrent et meurent chaque jour. Ils croient que Dieu est synonyme de l'église. Ou qu'aller à l'église, ça veut dire qu'on a Dieu. L'église n'est pas synonyme de Dieu. Amen. Vous comprenez pas? Tu peux aller à l'église toute ta vie. Oui. Tu seras un bon membre dans l'église. Mais tu ne peux pas avoir la place d'un fils devant Dieu. Vraiment. Vous comprenez maintenant? Donc il faut d'abord que vous enleviez ça de vos mentalités. Alléluia. Enlevez ce genre de pensée-là de votre esprit. C'est pour ça que la puissance de Dieu n'opère pas dans vous. Yes, sir. Parce que maintenant, quand Dieu t'adopte et te place, sa puissance entre en toi. Yes, sir. Et c'est cette puissance-là qui fait que quand tu parles, les choses changent. Yes. Quand tu parles, Satan obéit. Amen. Quand tu parles, les démons obéissent. Alléluia. Parce que tu n'es pas un enfant. Amen. Tu es un fils de Dieu. Un fils. Alléluia. Tous les enfants de Dieu n'ont pas le pouvoir. Amen. Tous les enfants de Dieu n'ont pas de pouvoir.
C'est les fils de Dieu, ceux qui ont le pouvoir. Amen. Parce qu'ils sont adoptés dans le royaume de Dieu. On dit que tu es membre du corps de Christ. C'est faux. Tu ne peux pas être membre du corps de Christ si tu n'es pas adopté. Le corps de Christ, c'est un corps mystique. Ce n'est pas le corps de l'Église. Le corps de Christ est surnaturel. Pour entrer, pour faire partie de ce corps-là, tu dois naître de nouveau. Et on ne naît pas de nouveau dans une église. On naît de nouveau dans le royaume de Dieu. On ne naît pas de nouveau dans une église. Tu ne peux pas naître de nouveau parce que tu es catholique, protestant, pentecôtiste. C'est faux, ça n'existe pas. Tu peux aller dans une église, on te prêche certaines choses, tu crois, on te dit, tu ne voles pas, tu ne manques pas, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne cherches pas les femmes. Tu crois et on dit que tu es né de nouveau. C'est faux. Tu es seulement sanctifié. C'est seulement une expérience de sanctification. On dit que tu ne fais pas les crânes, tu n'adores pas les crânes. Tu dis Amen. Et on dit que tu es né de nouveau. C'est faux. Tu n'es pas de nouveau parce que tu ne voles pas ou parce que tu ne manques pas ou parce que tu ne voles pas ceci. Non. C'est quand Dieu se révèle à toi. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui se révèle à toi. Amen. Comme j'ai lu Éphésiens 1 là, Dieu nous a prédestinés, il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc, tu restes comme ça, Dieu vient maintenant avec un genre d'évangile. Il prêche par quelqu'un, tu écoutes ça, ça pénètre dans ton âme. Yes, sir. Et ça te fait sauter comme ça. Amen. Oh Seigneur, je veux être adopté. Yes. Je veux être un fils de Dieu. Amen. Je ne veux plus être un enfant. Je veux être un fils, je veux être une fille de Dieu. Yes, sir. Donc, pour que tu dis ça, c'est parce que tu as entendu le genre de parole qu'il faut. Alléluia. Maintenant, quand tu crois comme ça, tu commences à soupirer comme ça. Seigneur, je veux être ton fils. Je veux être un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, Dieu te passe donc au test. Yes. Dieu te passe au test. Tu sors comme ça. Tu dis que tu fais comment? Tu sors. Tu dis que je t'ai écouté la parole de Dieu. Dans quelle église? Laisse ça. Tu dis, laisse ça. Ce n'est pas important. Tu es déjà en train d'agir comme un fils. Amen. Tu vois maintenant. Yes, sir. Tu es déjà comme ça en train d'agir comme un fils. On veut dire, tu es catholique, tu es protestant. Catholique, protestant, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis obligé d'être catholique ou protestant pour être sauvé, pour être un fils de Dieu? C'est comme ça que les fils parlent. Amen. Parce que les fils ne tremblent pas. Les fils ne tremblent pas devant la situation. Ils ne tremblent pas devant la persécution. Les fils ne tremblent pas devant les injures. Et tu es sorti, tu es entré dans les secteurs. Non, les fils ne tremblent pas. Yes, sir. Parce qu'un fils sait déjà ce qu'il veut avoir. Voilà, Un fils sait ce qu'il cherche. Un fils sait ce qu'il cherche. Un fils ne doute pas de Dieu. Un fils croit. Même si tout le monde ne croit pas, lui croit. Amen. C'est comme ça que les fils se comportent. Donc les fils ne sont pas des gens qui tremblent, qui paniquent. Non. Les fils, ce sont des gens qui ont l'assurance dans leur foi. Ils ont une évidence. La Bible dit dans Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une évidence, démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dont les fils croient, ils savent que c'est vrai. Dieu est réel. Les fils de Dieu savent que Dieu est réel. Dieu est vivant. Même s'ils ne le voient pas avec les yeux, il sait qu'il va finir par le voir. Oui. Amen. Oui. Parce que quand Dieu te positionne,
c'est pour mettre en toi sa puissance. Sa puissance, c'est là t'élève au-dessus du monde et te rapproche davantage. Tu reçois la parole qui bâtit le corps de Dieu en toi. Ça t'élève pour qu'à la fin, tu sois à l'image et à la ressemblance de Dieu. À ce moment-là, tu vas voir Dieu comme tu me vois là. Amen. Donc, on ne voit pas Dieu parce qu'on a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. À cause du péché. On a perdu l'image et la ressemblance. Maintenant, on a les pensées négatives. Ces pensées qui ont produit en nous un caractère mauvais. Les caractères qui ne sont pas de Dieu. C'est pour ça qu'on ne voit pas Dieu. Parce que Dieu est saint. Amen. Dieu nous a prédestinés pour être saints. Amen. Saint et irrépréhensible. Yes. Donc, même comme vous êtes maintenant là, la promesse que je vous apporte, la promesse dans laquelle nous sommes, l'évangile que nous apportons, c'est un évangile que quand ça va entrer en vous, ça arrête la mort. Yes, nous sommes dans le temps où les fils de Dieu ne meurent plus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne vous demande pas, je parle dans le micro. Yes, sir. On est en train d'enregistrer comme ça. Ça va partout dans le monde. Ça ne reste pas ici. Comme vous voyez, on enregistre là. Donc ce n'est pas des choses qu'on imagine. C'est des choses qui sont vraies. Yes. C'est la promesse de Dieu pour ce temps-ci. Alléluia. Nous sommes au temps où les fils de Dieu, les vrais fils de Dieu, qui ont la révélation de Dieu, la révélation de la parole de Dieu pour ce jour-ci, ils ne meurent pas. Amen. Amen. Yes, sir. Ils ne meurent pas. Amen. Ils vont être chargés et ils vont être enlevés de la terre Alléluia. sans mourir. C'est pourquoi j'ai dit, on sert Dieu par rapport à une promesse. Alléluia. Dieu se révèle à vous d'abord par rapport à une promesse. Amen. Par rapport à ce qu'il a promis de faire. Oui. Donc on ne se lève pas un matin comme ça pour courir, pour aller s'asseoir dans une église. C'est même pour chanter et taper les mains. Non. Vous devez savoir ce que vous cherchez. Oui. Vous devez avoir la promesse. Or, la promesse de notre jour-ci. Nous sommes en 2025. Je ne dis pas une autre époque. Je dis maintenant où nous sommes. La promesse de Dieu sur la terre. Pour les fils de Dieu aujourd'hui sur la terre. Ça se trouve dans Jean chapitre 14. Verset 1 à 3. Ça se trouve encore dans Hébreux 11, 40. Ça se trouve encore dans 1 Corinthiens 15, verset 51-52. Je vous explique. Jean 14, 1 à 3 dit que quoi? Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Hallelujah. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père. Je vais vous préparer une place. Quand cela sera fait, je reviendrai et je vous prendrai. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la promesse de maintenant. Si tu vas dans une église, on ne te dit pas ça, là, il n'y a rien là-bas qui peut t'aider. Qui peut t'aider. Amen. Il n'y a rien qui peut t'aider là-bas. On ne te dit pas ça, il n'y a rien qui peut t'aider. Ça veut dire que tu vas mourir dans ta souffrance. Tu vas mourir dans ta misère. Tu vas mourir. Tu vas souffrir seulement jusqu'à la mort. Rien ne va changer sur toi. Parce qu'il faut que tu connaisses la promesse de Dieu pour placer ta foi là-dessus. C'est cette promesse, qui révèle d'abord, qui a pour but d'abord de placer en nous l'image de Dieu. Amen. De restaurer l'image qu'on a perdue. Parce que c'est ces corps-là. Donc pour que tu ailles au ciel, il faut que tu aies un corps nouveau. Ton corps-ci ne peut pas aller au ciel. Donc il faut que le corps-ci change. Le corps-ci c'est déjà souillé par le péché. Nous avons hérité ça par le péché. Donc la mort est déjà condamnée ici. Maintenant, pour que tu ne meurs pas, il faut que le corps s'y change. Et c'est la promesse de Jean 14,
un à toi qui a la puissance pour changer le corps. Alléluia. Quand Jésus revient. Amen. Or, quand Jésus revient, il revient comme une inspiration. Il revient sous forme de parole. Amen. Il ne revient pas comme il est venu pour marcher à Jérusalem. Non. Il revient dans un corps parole. Et Amen. ce corps parole-là, c'est les paroles qu'on prononce. Amen. Et c'est ces paroles-là qui bâtissent le corps de Jésus dans les croyants. Amen. Amen. Vous voyez maintenant? Yes, sir. Ce sont ces paroles-là que vous entendez là, qui placent maintenant ce genre de corps. Parce que la parole, c'est un corps. Est-ce que vous comprenez? C'est encore quelque chose de très profond. Oui, c'est vrai. Mais si vous êtes les fils de Dieu, même si vous ne comprenez pas, vous allez sauf que comprendre. Alléluia. Dieu lui-même Oui. va s'en occuper. Amen. Oui, monsieur. Dieu va s'en occuper à ce que vous compreniez. Oui. Tu peux ne pas comprendre maintenant, mais tu crois seulement. Amen. Oui. Et quand tu crois seulement, ça veut dire que de toutes les façons, Dieu va te donner la compréhension. Oui, c'est vrai. Vous Amen. comprenez, n'est-ce pas? Amen. Donc, la promesse de cette heure-ci, c'est Jean 14, 1 à 3. Amen. C'est elle qui ramène Jésus Amen. Amen. sur la terre, Amen. dans les croyants. Yes, sir. Deuxième, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Amen. C'est la promesse de maintenant. Amen. Donc, ce sont les Écritures qui ne sont destinées que pour maintenant. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Voilà. Et cela doit vous être révélé. Il faut que les gens qui connaissent ça viennent vous révéler et vous montrer ça. C'est ça la promesse. Yes, sir. C'est 1 Thessaloniciens 4 là qui montre comment, la façon que Jésus va revenir. Amen. Les étapes de sa venue. Amen. La procédure dans laquelle il vient Amen. pour enlever son église. Yes, sir. Et quand il revient, la trompette sonne. Sonne. C'est ce que la Bible dit là-bas dans 1 Thessaloniciens 4, 16. Amen. Maintenant, l'autre promesse encore, c'est Hébreux 11, 40. C'est cette promesse-là qui montre comment la résurrection va se passer. Parce que quand Jésus revient, il y aura la résurrection. Les saints qui sont déjà morts vont ressusciter. Et ils vont nous retrouver ici, avant qu'on soit enlevés avec eux. Oui. Amen. C'est écrit. Vous comprenez maintenant? C'est écrit. C'est écrit sur tous les passages que je vais vous donner là. C'est ce que ça veut dire. Amen. Donc quand Jésus revient, il y aura la résurrection. Oui, monsieur. La résurrection là, c'est maintenant. Vous savez pourquoi on parle des fils? Parce que ce que je dis là, ce n'est que les fils de Dieu qui croient ça. Amen. Amen. Les enfants de Dieu ne peuvent pas croire ça. Parce que les enfants n'ont besoin que de bonbons, des petites choses. Et les petites choses pour eux, c'est quoi? C'est les maisons, les voitures, les femmes, la nourriture, et des trucs comme ça. Mais les fils ont besoin d'être comme Dieu. Amen. Amen. Parce que pour ne pas mourir, il faut que tu sois comme Dieu. Amen. Pour vaincre Satan, il faut que tu sois comme Dieu. Amen. Pour vaincre la mort, il faut que tu sois comme Dieu. Pour vaincre la maladie, il faut que tu sois comme Dieu. Mais si Dieu te donne beaucoup d'argent, ça ne te donne pas la victoire sur Satan. Yes, sir. Dieu te donne des maisons, des voitures, ça ne te donne pas la victoire sur Satan. Ça ne te donne pas la victoire sur la maladie. Regardez les chrétiens qui ont même beaucoup d'argent, qui sont malades du premier au quatrième. Or, le problème maintenant, c'est que le diable doit être vaincu. Dieu veut que Satan soit vaincu. Est-ce que vous avez compris? Oui. Dieu veut que Satan soit vaincu dans chacune de vos vies. Amen. La maman, elle ne connaît pas. Elle ne sait pas qu'elle est dans la présence de Dieu.
Il faut que Dieu l'aide. Amen. Vous comprenez pas? Mhm. Donc, quand Dieu vous accorde cette pensée-là, alors vous n'avez plus besoin de petites choses, des choses des enfants. Vraiment. Vous voulez maintenant avoir des choses qui sont importantes, Amen. des choses précieuses. Regardez la mort que les gens meurent ici, en désordre. Il y a une maman qui est passée là et disait que sa fille, ou c'est son enfant, le courant l'a frappé. Il est mort. Le corps est à la mort. Tout à l'heure là. Hein? Et on nous a dit que dans un espace peut-être de 1 ou 2 semaines, on a enregistré 7 morts ici. 7 personnes qui sont mortes ici. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Bon. Regardez. Quand vous demandez les choses à Dieu, vous voulez l'argent, vous voulez la maison, vous voulez ceci, vous voulez cela, alors que la mort va vous frapper, alors que la mort est en train de venir pour vous tuer, ça va servir à quoi? Tout ça va servir à quoi? Les gens là qui sont morts, ils ont laissé l'argent, ils ont laissé les choses, mais ils sont déjà morts. Donc, si on les avait dit que pour que vous ne mouriez pas, vous avez besoin d'être comme Dieu. Oui, monsieur. Oui. Le seul moyen pour qu'il ne meure pas et qu'il soit encore en vie, c'est que Dieu te fait entrer en eux. Amen. Bon, qui alors devait les parler comme ça? Qui devait leur dire ça? Peut-être ils partaient même dans les églises. Mais les églises qui ne connaissent pas ces choses, Vraiment. mais qui ne sont préoccupées que par les choses des enfants. Nous ne sommes pas préoccupés par les choses là. Nous sommes préoccupés par la vie. Amen. Amen. Par la vie, c'est ce qui nous préoccupe. Et si vous avez la vie, vous avez tout. Claire. Mais vous pouvez avoir tout sans avoir la vie. Amen. Tout. Sans avoir la vie, vous n'avez rien. Vous comprenez? Claire. Tu as ton enfant là comme ça. Quelqu'un te dit qu'il va te donner beaucoup d'argent pour que tu perdes l'enfant aussi. Tu acceptes ça. Tu vas aller dans une église pour chanter et danser pour que demain, on te voit pleurer parce que l'enfant s'y est. Le diable est venu l'arracher entre tes mains. Tu préfères être ancien d'église. Tu préfères être ancien d'église, avoir un nom. Et le diable vient ravager ta famille sous tes yeux, sans que tu sois capable, sans que tu aies la possibilité de lever même le doigt. Non. Non. N'acceptez pas l'autre là. Amen. Voyez, vous avez besoin d'être comme Dieu. Amen. Le diable tend son nez comme ça, tu frappes, il rentre. Claire. La mort se présente comme ça, tu frappes, elle sort. La maladie se présente comme ça, tu colles, ça sort. Amen. Tu terrasses ça. Amen. Oui, elle rentre. Quand tu arrives, la maladie tremble, le diable tremble, les sorciers tremblent. Yes, sir. C'est comme ça. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Yes. Pour arriver à ça, il faut que vous deveniez les fils. Amen. Et que Dieu puisse vous placer. Amen. Et que la puissance de Dieu entre sur vous. J'espère que vous avez compris. Alléluia. Si je devais m'arrêter seulement pour ce soir, je ne vais plus continuer. De peur que comme ça, pour qu'on prie. Amen. Pour qu'on prie. Amen. J'espère que vous aurez écouté la parole. Alléluia. Yes, sir. Vous ne pas trop vous charger. Trop vous surcharger. Vous avez retenu une chose. Dieu ne traite que sur la base de sa promesse. Amen. Et Dieu ne traite pas avec les Bluetooth enfants. mode. Dieu traite Bluetooth connecting. Please wait.
Dieu ne traite pas avec les enfants. Dieu traite avec les fils. Et les fils sont ceux que Dieu adopte. Amen. Et Dieu les adopte et il les place. Oui. Il les positionne. Amen. C'est quand il les positionne que sa puissance maintenant entre eux. Ils ont un pouvoir et ils ont une autorité. Alléluia. Bénisse. Amen. Amen. Vous avez aimé ça. Amen. Vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, sachez que maintenant, Dieu va vous observer par la suite. Amen. Ça va se passer quand vous allez réussir le test. Maintenant, vous êtes allé à l'école. On vous a donné le cours. Vous venez de recevoir un cours. Maintenant, vous allez passer par le test. Vous allez passer un examen. L'examen, ça ne serait pas ici. L'examen, ça serait dehors. Sachez que Dieu sera en train de vous observer. C'est ça. Et n'échouez pas. Amen. 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 N'échouez pas. Amen. Vous avez compris. C'est ça. N'échouez pas. Quand vous allez réussir, c'est-à-dire Dieu va laisser. Parce que vous allez témoigner de ce que vous avez entendu ici. Et dans ce témoignage, les miracles vont s'opérer sur vous. C'est ça. Amen. Les miracles vont s'opérer. Amen. Vous allez témoigner de ce que vous avez entendu ce soir. Et pendant que vous allez témoigner, les miracles vont s'opérer Alléluia. sur vous. Vous avez compris. Amen. N'oubliez pas. Et ce sera le test. Et si vous échouez, vous allez perdre. Si vous échouez, vous allez perdre. Et je vous recommande de ne pas échouer. Vous avez compris? Amen. N'ayez pas peur. Témoignez de la vraie foi que vous avez entendue ici ce soir. Amen. Aimez cette parole de tout votre cœur. Amen. Et demandez que Dieu vous aide. Amen. Soyez vigilants. Il y aura le test. Ça ne peut pas échouer, ça ne peut pas manquer. Parce que c'est les cours que vous avez reçus de Dieu. Les cours, comme les enfants vont à l'école. Ils croient recevoir les cours. Après, ils ont les examens. Les examens. C'est ça qu'on appelle l'épreuve. C'est ça qu'on appelle le test. Après, maintenant, dans les examens, ils vont réussir. Donc, on les évalue par rapport à ce qu'ils ont appris là-dedans. Pour voir s'ils ont compris. Et quand ils ont la bonne note, n'est-ce pas, c'est cette note-là qui les amène dans la classe supérieure. Amen. C'est ça. Voilà. Donc maintenant, Dieu va vous passer le test. Quand vous allez sortir, soyez vigilants. Amen. Parce que il faut que, même si je pars, il faut qu'on revienne. Et quand on revient, qu'on vous voit. Et que vous reveniez recevoir d'autres. Amen. Hein? Amen. Recevoir encore d'autres cours et vous dites aux autres gens. Amen. Vous transmettez ça à vos enfants. Ne soyez pas ingrats, ne soyez pas égoïstes. Ne cherchez pas à vous sauver seul. Je suis venu parce que nous voulons partager le salut que Dieu nous a donné. Claire. On est venu comme ça. Amen. Hein? On est venu partager la vie que Dieu nous a donnée à vous. Amen. Vous devez à votre tour partager aux autres. Amen. Alléluia. Rien
rien ne sera plus jamais impossible dans votre vie. Amen. Rien ne sera plus jamais impossible. Même les choses que vous n'avez pas demandées, Dieu va vous donner. Vous avez compris? Amen. Nous allons. Si vous avez écouté et vous avez aimé, levez votre main. Amen. Si vous savez que vous avez vraiment, Yes, sir. si vous avez reconnu que vous êtes les fils de Dieu maintenant, vous ne voulez plus être des enfants simplement, Yes, sir. vous voulez être des fils de Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Amen. N'est-ce pas maintenant? Alors nous allons prier. On va prier le Seigneur. Je vais te demander à Dieu, comme j'ai prié en journée, là, que Dieu augmente la puissance dans votre foi. Parce que vous avez besoin de la puissance dans cette foi-là. Je rends grâce à Dieu quand je vois ma soeur ici. Elle est parmi ceux que j'ai prié avec eux en journée. C'est ça, non? Avec la maman? Oui, avec maman. Oui, avec elle. Ils ont au moins pu répondre présent. Alléluia. Ce que j'ai prié en journée là, quelque chose se passe. Amen. Parce que au moins la voici et la voici encore. Même si les autres ne sont pas venus, ils sont venus pour prouver que la prière que j'ai dit sur eux là, ça les a touchés. Ça les a pénétrés. J'ai demandé à Dieu de mettre la puissance dans leur foi. Et ce soir encore, je demande à Dieu de mettre la puissance dans votre foi. Regardez maman si, avec ses yeux-ci. Ne t'en fais pas. Dieu va créer tes yeux là. Amen. Yes, sir. Le Seigneur va créer tes yeux là. Parce que tu vas voir normalement. Je le connais. Amen. Je sais ce qu'il fait. Amen. Vous allez voir. Vous avez compris. Non? Amen. Gardez le témoignage. Amen. Nous allons prier. Amen. On va prier le Seigneur. Nous voulons. Oui. On va prier. Ceux qui peuvent se tenir debout, se mettre debout. Ce n'est que les mamans là, avec les enfants qui peuvent rester assis. On forme la boucle. On forme la boucle. Approche la chaise.